Ok, dans le dernier chapitre, on s'était quitté devant Yuta qui utilisait la technique des slash de Sukuna sur Sukuna lui-même. Beaucoup pensaient donc que Yuta avait copié sa technique grâce à Yuji qui l'avait absorbé avec le temps, mais Sukuna tranche le débat en déclarant que c'est Yuta qui avait mangé son 20e et dernier doigt, ce qui confirme bien que c'était Gojo qui l'avait gardé. Yuji le coupe et reprend le combat en lui lâchant une grosse droite suivie par Yuta qui le frappe en plein dans sa bouche ventrale et Yuji qui l'enchaîne par un énorme coup du genou en pleine tête. Mais ça reste Sukuna, alors c'est pas ça qui va le tuer. Et justement, il attrape Yuji par le cou et lui lâche un énorme slash physique en plein dans le bide. Mais évidemment, Yuji ne compte pas non plus s'arrêter là et crache son sang sur Sukuna pour l'aveugler, ce qui va permettre à Yuta de continuer sur sa lancée par un gros uppercut sur Sukuna en pleine tête. Et c'est pile à ce moment-là que Yuji se rend compte que c'est maintenant ou jamais qu'ils pourront battre Sukuna et lui reprendre Megumi. Rika débarque, attrape Sukuna et le balance sur Yuji qui le réceptionne par un gros kick en pleine poire. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Sauf que, petit problème, Sukuna commençait à défaire son signe de main du panier du vide. Heureusement, Rika et Yuji ont tout de suite réagi en le bloquant de 3 bras. Yuta en profite pour foncer sur Sukuna pour lui frapper sa bouche ventrale et lui arracher sa langue au passage afin de l'empêcher de faire des incantations. Sukuna se défend en lui balançant un slash en pleine tête puis par plusieurs slashes dans le corps, mais Yuta sent que ses attaques baissent en puissance et que c'est donc le moment d'utiliser la technique spéciale de l'ange. Yuji fait alors exploser le sang qu'il avait craché sur Sukuna tout à l'heure grâce à la technique de manipulation du sang, ce qui confirme quasiment que c'était bien lui qui avait tiré un sang perforant sur Sukuna dans le chapitre 247. Yuta en profite pour se saisir d'un katana et tranche le 4e bras de Sukuna. Et on a soudain un flashback d'une discussion entre les exorcistes où ils parlent de ce qui est écrit dans le journal de Tsukumo que Chuso avait passé à Yuji juste avant la libération de Gojo. On apprend donc que du moment qu'une certaine condition n'est pas remplie, l'âme de Sukuna et l'âme de Megumi ne fusionneront pas, et ça c'est bon pour nos affaires car ça signifie que Yuta va pouvoir utiliser la technique de l'ange sur Sukuna, et normalement, si tout se passe bien, ça ne devrait toucher que Sukuna. Le flashback s'arrête là, Yuta fait le signe de main de la technique de l'ange et envoie une énorme échelle de Jacob sur Sukuna. Sukuna est donc immobilisé à cause du contre-coup, Yuji en profite pour le puncher grâce à sa technique et accède alors directement au domaine inné de Megumi qui lui dit « J'en ai marre, je n'en peux plus ». Bref, il est dépressif et n'a plus aucune volonté de vivre. On comprend que Megumi est encore traumatisé de la mort de sa sœur et de celle de Gojo et le coup du bain maudit n'a rien arrangé à cela. Tout ça donne à Sukuna le temps de formuler les incantations nécessaires à l'utilisation du slash de l'infini. Yuta et Rika se le prennent donc en plein dans le mille. Et c'est forcément à ce moment-là que l'extension du territoire de Yuta se fissure du haut, que le dernier pilier de l'école d'exorcisme que l'on attendait tous surgit de derrière Sukuna et le plante, et elle est prête à en découdre, je parle bien sûr de Maki! Ok, donc résultat des courses de la partie extension du territoire de Yuta. Yuta et Rika ont bien défoncé Sukuna physiquement. Quant à Yuji, il a aussi défoncé Sukuna, mais avec son âme en bonus. Par contre, je vais un peu vous décevoir, même si Yuji a réussi à accéder à l'âme de Megumi, il n'est pour autant pas encore séparé de l'âme de Sukuna, car Megumi n'a pas l'air de vouloir bouger le petit doigt, et ça se comprend en vrai. Mais on peut quand même compter sur Maki et son sabre des âmes qui a le pouvoir de frapper directement les âmes des individus qu'il touche. Et ouais, parce qu'en gros, l'idée c'était que Yuta et Yuji fragilisent suffisamment l'âme de Sukuna dans le territoire de Yuta pour qu'au moment où ça commencera à déraper pour eux, Maki entrerait en scène pour les aider à terminer le travail. Même si évidemment, on se doute bien que comme la technique de Yuji, son sabre ne va pas séparer l'âme de Sukuna de celle de Megumi en one shot, c'est quand même un gros plus pour ce combat. Bref, pour ce qui est du combat final de Jujutsu Kaisen, on a déjà pratiquement vu tous les personnages principaux se battre et le plus lourd est encore à venir. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous. Tchuss.